Bienvenue dans le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Au cœur de la Champagne, à proximité de Troyes en région Grand Est, le parc est un territoire... Excusez-moi, vous faites quoi dans ma forêt? Pardon? Votre forêt? Oui, ma forêt. On l'a achetée en 1255 pour couper des arbres et pour y faire des étangs. Mais vous êtes qui? Gontran, un templier. Et nous avons donné ce nom à une partie de cette forêt, la forêt du Temple. Ça en jette, hein? Oui. Et vous, vous êtes qui? La petite voix, je présente le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Le quoi? Le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Un parc, naturel. Un truc avec 4 murs et de la broussaille à l'intérieur? Pas exactement. Le parc naturel régional de la Forêt d'Orient a été créé en 1970 Oh. pour... En quelle année vous avez dit? En 1970. Et là, on est en quelle année? Je crois qu'il va vous falloir un petit récap. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Suivez-moi. Entre la fin des années 50 et 1990, 3 lacs réservoirs sont créés en Champagne humide pour réguler le niveau de la Seine. Pour valoriser les richesses du territoire et favoriser son développement, le parc naturel régional est créé après la mise en eau du lac d'Orient. Ces actions ont permis de préserver les milieux naturels et la biodiversité. Les forêts abritaient déjà une faune et une flore très riches. Les grands lacs ont permis aux oiseaux de s'y développer encore plus. Certaines espèces sont présentes toute l'année, tandis que d'autres, comme la cigogne noire ou la grue cendrée, y font une halte pendant leur migration. Les zones humides du territoire regorgent aussi d'amphibiens, d'insectes, de mammifères et d'une flore d'exception. Le parc les étudie, aide à leur maintien et les fait connaître aux habitants à travers de nombreuses actions pédagogiques et animations. Le parc apporte aussi son soutien aux agriculteurs pour le maintien de l'élevage, qui permet de conserver les prairies. Elles font en effet partie de nos paysages traditionnels. Toi, t'as pas changé. Le parc, c'est également des villages champenois typiques, avec leurs maisons, églises et halles. Mais aussi un patrimoine historique important, issu des traditions et de la culture de notre territoire. Le parc s'attache à le maintenir et à le restaurer. Les producteurs locaux partagent l'amour de leurs terres et de leurs produits. Bonjour. Je voudrais bien une petite confiture. C'est bon ça. Ça me rappelle les médicaments qu'on ramenait de croisade. J'en reprends en préventif. Merci mon brave. Le parc valorise ses productions locales, mais aussi les hébergeurs, les restaurateurs et les sites touristiques grâce à la marque Valeur Parc. Ces femmes et ces hommes ont à cœur de faire vivre leur territoire et de le faire découvrir. Le parc valorise aussi les artisans et des entreprises qui reprennent les savoir-faire d'antan, utilisent les matériaux locaux et privilégient les circuits courts. Et ce n'est pas tout. Le parc les soutient par l'intermédiaire du groupe d'action locale qui gère le fonds Leader. Il apporte une aide financière aux entreprises du territoire qui font preuve d'innovation et qui s'inscrivent dans des méthodes de production durables. Une plage? Dans ma forêt? Et oui, le territoire regorge d'activités pour petits et grands. Plage, baignade ou loisirs nautiques, randonnée à pied ou à vélo. Il est possible de découvrir le parc accompagné d'un guide, se balader en forêt pour découvrir le palais du roi chêne, découvrir l'espace faune ou arpenter le territoire grâce à plusieurs escape games en extérieur inspirés de la bande dessinée Le Triangle secret. Ah mais on parle de nous là. Un skep quoi vous dites? Un escape game, c'est un jeu. Les Templiers dans un jeu? Faut que j'essaye. Merci demoiselle. Il comporte aussi plusieurs musées, un parc d'attractions et de nombreux sites de restauration pour vous accueillir. Toute l'année, des événements conviviaux rythment la vie du territoire et permettent aux habitants comme aux visiteurs de vivre des moments forts. Voilà, je t'ai présenté le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Non, mais c'est un lieu fort plaisant. Il se passait pas autant de choses à mon époque. Et le parc, c'est géré par les comtes de Champagne? Non, il n'y a plus de comte de Champagne. Tout est géré par le syndicat mixte du parc composé d'élus locaux qui fait le lien avec les habitants et les acteurs du territoire. Les objectifs sont décidés par tous et pour tous. Non, mais c'est un beau slogan, un beau résultat et une belle découverte.
Maintenant, il faut que j'aille faire le jeu, là, le escape machin chose. Là. Je crois que je suis sur une piste. À très bientôt dans le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Excusez-moi, vous êtes qui? On est où? Bon, ok, je recommence. Le parc naturel régional de la Forêt d'Orient a été créé en 1970 suite à...